Au nom du peuple français, et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana et Abdelkader Faraj par guillotine, je suis fier de monter le premier sur l'échafaud. Ce sont là les mots du premier guillotiné de la guerre de libération avant son exécution. Ahmed Zabana, Zahana de son vrai nom, pourrait incarner à lui seul tous les sacrifices de nos martyrs. Né dans une famille modeste en 1926, près de Mascara, Ahmed s'installe à Oran à l'âge de 2 ans en compagnie de ses parents, car son père, Fallah, vient d'être dépossédé de sa terre ancestrale, comme des milliers d'autres Algériens. Il grandira dans les quartiers d'El Hamri et après des études primaires, il décroche le CEP et suit un stage d'apprenti soudeur. La privation et la pauvreté contribueront à forger sa personnalité et alimenteront sa fibre révolutionnaire. Tout comme beaucoup d'autres combattants, ce sera son adhésion au scout musulman qui jouera un rôle déterminant. Meneur d'hommes et pris de courage et de volonté, il intègre l'organisation spéciale avec pour mission de former d'autres militants. Ses actions, ses déplacements éveillent les soupçons des services de renseignement. Il est arrêté alors en 1950 et condamné à 3 ans de prison. Il reprend son activité à sa sortie. Il est désigné par l'Arbi Ben Mehdi comme responsable de la zone de Saint-Lucien à Mascara et de la banlieue d'Oran. Le 4 novembre 1954, Ahmed Zabana lance une attaque contre la maison des gardes forestiers dans le but de récupérer des armes. Un gardien est abattu, une chasse à l'homme est lancée contre les auteurs de l'opération. Quelques jours après, à l'issue d'une résistance héroïque, il est arrêté à Rar Boujlida et aussitôt transféré à la prison d'Oran. Il sera condamné à la peine capitale le 21 avril 1955. Toutes les demandes de grâce sont alors rejetées. La France coloniale veut en faire un exemple. Il passera ses derniers jours à la prison de Barberousse à Alger. À partir de sa cellule, Ahmed Zabana écrit une lettre d'adieu à ses parents. En voici quelques émouvants extraits. Mes chers parents, chère mère, je vous écris cette lettre. Je ne sais pas si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini, parce que mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est celui d'avoir sacrifié l'être qui vous est le plus cher. Qu'est-ce que la vie dans ce monde? Ce n'est que chimère, mais la vie dans l'au-delà est la seule vraie vie. Il ne faut pas me pleurer, mais au contraire, il faut être fier de moi. Enfin, recevez peut-être le dernier bonjour de votre fils et votre frère qui vous embrassent très fort. Au matin du 19 juin 1956, la porte de son cachot s'ouvre et il comprend que c'est fini. Habille-toi. Installé par ses bourreaux sur la machine de la mort, il lancera un cri prémonitoire. Même si je meurs, l'Algérie vivra.